20 millions, c'est le nombre de personnes menacées par la famine dans la Corne de l'Afrique. En effet, l'état de famine est déclaré au Soudan du Sud depuis 3 semaines déjà. Quant au Nigeria, à la Somalie et au Yémen, ils sont aujourd'hui gravement menacés. La vie de millions d'enfants, les premiers à mourir en cas de famine, est en péril. Alors les causes de ces catastrophes sont la sécheresse et bien sûr les guerres qui détruisent tout et déclenchent des mouvements massifs de population. On le sait, la faim, conséquence des conflits, est une arme de guerre et en aucun cas une fatalité. Alors ma question est un peu cynique. Quel serait l'intérêt des pays occidentaux à ce que cela cesse ? Nous vivons dans un monde commun. Tout ce qui se passe au sud de l'Union européenne, tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée nous concerne au premier chef. La famine et la misère, comme les probables conséquences du réchauffement climatique là-bas, auront des conséquences évidemment sur ces gens qui seront de plus en plus en difficulté. C'est le cas aujourd'hui, mais auront des conséquences ici parce que ça provoquera forcément des mouvements de population. Les gens ne supporteront pas, il n'y a pas un être humain qui peut supporter d'être dans des conditions où il est à l'asphyxie ou à la quasi-agonie. Donc nos peuples, les peuples dits du Nord, nous avons tout intérêt à être solidaires, à réclamer un plan urgent qui permette aujourd'hui au minimum de satisfaire les besoins alimentaires de ces enfants, les besoins en eau de ces enfants. Et ensuite, il faut développer une coopération, une recherche. Là où c'est la cause de la sécheresse, il faut examiner les conditions dans lesquelles on peut aujourd'hui trouver ou les aider à trouver de nouvelles plantes adaptées à leur tradition culinaire, de telle sorte qu'ils s'en sortent. D'autre part, il faut une diplomatie, il faut des actes pour ne pas laisser ces peuples s'entre-déchirer. Et troisièmement, on ne peut pas continuer les accords de libre-échange qu'on est en train de signer et qu'on est en train de préparer avec les pays d'Afrique de l'Ouest en ce moment même, qui conduiront à une domination de plus en plus grande des multinationales sur l'agriculture vivrière de ces peuples. Donc, et cette agriculture vivrière, entre nous soit dit, elle est en conflit avec nos propres cultures ici. Donc c'est totalement incohérent, c'est totalement absurde. C'est une autre cohérence, une cohérence progressiste qu'il faut mettre aujourd'hui dans les relations entre les pays, entre les peuples, mais c'est au peuple et à nous d'abord de nous mobiliser pour qu'on se sorte de ces affres.